Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Studio Series numéro 53 du film Transformers Revenge of the Fallen, le Constructicon Mixmaster. Ouais, Mixmaster a toujours été mon préféré dans les Constructicons. Et c'est sûr que je l'ai me prendre. Et surtout le fait que je collectionne aussi les autres pour assembler Devastator. Et donc, il est sorti et je l'ai et je suis très content. Donc, normalement, je fais tout le temps la revue du unboxing avec la figurine à l'intérieur de la boîte. Mais, il y a de l'assemblage à faire en sortant de la boîte. Et j'ai tenté de le désassembler pour le remettre dans la boîte. Et c'était très épeurant, très difficile. Et j'ai décidé de juste ne pas le désassembler et de faire la revue comme ça, disons. Les parties, donc on a le capot du camion qu'il faut enlever, qui est séparé du camion. C'est pas tellement difficile de le remettre, lui, de l'enlever et le remettre, mais c'est surtout les panneaux ici. Donc ces panneaux-là ici, tout ça, c'est séparé et mis en parts, en parties séparées dans la boîte. Et il faut le réassembler. Et les joints qui sont juste là sont excessivement souples, épeurants, brisable et très solide. Donc ça se met très difficilement, mais un coup que ça se met, c'est très difficile d'enlever. J'ai été capable d'en enlever un et j'ai eu très peur. Et donc j'ai pas voulu juste le désassembler. J'ai simplement dit qu'on va faire la revue comme cela. Alors, ouais. Donc il est déjà tout assemblé hors de la boîte. C'est peu difficile à faire tenir, mais bon. Donc la boîte ici, rien de spécial, c'est la boîte normale des Studio Series que l'on nous sommes habitués. Donc on a Mixmaster d'un côté, son visage de l'autre, on a Devastator de l'autre côté. En arrière, on a l'image du mode camion, du mode robot et la petite plateforme. Donc on peut ouvrir la boîte. On a le bubble qui sert à rien. On a la petite maquette ici. Donc, c'est la même qu'on a déjà eu souvent avec les autres Constructicons. Donc, on peut jeter la boîte. Ici, on a les trucs Lego, rien d'intéressant. Mais on a ici les instructions. Maintenant, les instructions sont pas débiles. J'ai été plus confus avec les instructions qu'autre chose. Donc, la transformation est pas si mal. C'est surtout pour le mode tête qui est très complexe, mais le mode robot est très facile. Un coup que nous savons les étapes, parce que sans les étapes, j'ai eu énormément de difficultés. Mais un coup j'ai réussi, que j'ai compris comment ça se transformait, c'est hyper facile et je vais vous montrer comment faire de la façon facile. Évidemment. Donc, ouais, il y a beaucoup d'étapes. Donc, 21 étapes pour le mettre en mode camion. Et personnellement, c'est pas si nombreux que ça selon moi. Et le mode transformation en mode tête qui prend 30 étapes. Donc, comme je vous dis, c'est beaucoup plus complexe de le mettre en mode tête qu'autre chose. Et il y a des étapes vraiment complexes. Comme ici, que j'ai rien compris. Ça dit ici ça semble laisser vouloir que ça se snap à 5 endroits et ensuite il faut le refermer, mais non, ce n'est pas vrai. Ça ne snap pas à 5 endroits, ça snap à 3 endroits et en tout cas, on va y revenir. C'est très complexe. Un autre truc que je vais vous montrer, c'est qu'ici, il montre comment brancher le Mixmaster sur Scavenger lorsqu'il va sortir. Il n'est pas encore sorti, évidemment. Il nous manque Scavenger et Scrapper. Scavenger, Scrapper et Hightower. Il en manque 3. Et j'ai très hâte. Donc, ouais. Je vais vous montrer, ça tient qu'il y a 2 petites pinouches et c'est très louche. Mais bon, on va y revenir. Donc, on a Mixmaster juste ici et en background, nous avons tous ces petits copains Constructicon de sortie jusqu'à maintenant. Donc, on a une belle petite collection. Et c'est un voyageur, donc deluxe, voyageur. On peut voir quand même qu'il est quand même petit pour un voyageur, mais c'est surtout à cause qu'il est très large avec ses longs bras. Et ouais, c'est plus une taille de luxe, mais avec des trop longs bras. Donc, Mixmaster lui-même, juste ici, il est vraiment quand même superbe. Je vais faire une autre comparaison ici avec le vrai Revenge of the Fallen Mixmaster qui est sorti il y a plusieurs années. Que j'adore beaucoup, même si c'est une abomination à transformer, mais c'est ce que j'aimais de lui. La transformation était hyper complexe et très bien. Donc, ouais, là on a Mixmaster, l'ancien, donc quand même une très grosse différence. Lui, il est beaucoup plus noir, lui, il est beaucoup plus gris. Avec une tête brune et tout.
quand même bien. Le truc ici, c'est qu'on a son canon laser. Et lui, il n'a pas de canon du tout. Donc, il n'y a pas d'arme. C'est un petit peu dommage. Rémi, qui a son arme et son mode, comment dire, canon ou crabe un peu. Donc, avec son canon, lui, il pouvait former une plateforme de canon de tir. Alors que là, lui, il ne l'a plus. Un petit peu dommage, mais bon, c'est ça. Donc, Mixmaster ici avec une superbe belle petite tête qui ressemble un petit peu à un insectoïde. Mais j'aime beaucoup. La tête peut bouger avant, arrière comme ça, peut pivoter, peut s'en aller sur les côtés. Donc elle est sur un ball joint, donc quand même très bien, beaucoup d'articulation. Les bras ont un petit butterfly effect un peu. Ont une rotation au coude d'ici, ont un autre swivel ici, un autre coude là, un autre swivel là. Le poignet peut monter, descendre et tout. On a les panneaux qui peuvent bouger à deux joints. On a un autre panneau ici qui peut monter, descendre et swinger ici comme ça vers l'avant. Moi j'aime mieux comme ça pour l'instant. On a un truc ici qui peut descendre, c'est plus pour le mode camion, mais c'est là pareil. Les mufflers peuvent pivoter, ces trucs là peuvent pivoter. D'ailleurs on nous dit de mettre ça comme ça un peu, selon les instructions, mais bon. Les jambes peuvent faire la split. Les jambes peuvent swinger de l'avant complètement vers le haut comme ça, vers le bas un petit peu plus, mais c'est un petit peu bloqué par le capot du camion. On a un autre swivel en haut de la cuisse ici. On a un genou qui plie 90 degrés et la cheville qui peut monter et descendre comme ça, mais n'a pas de pivot. Donc c'est limité, mais bon, quand même très bien. Et ouais, c'est pas mal ça. On a le canopy ici en arrière, la cabine de pilote du camion. Un petit peu étrange d'avoir tout ça en arrière, mais bon, l'autre original était pareil, mais celui-ci sert plus à cacher la tête du combineur de Devastator. Alors, on va y revenir. Mais bon, on peut commencer avec transformation en mode véhicule. Et comme je vous dis, ça peut être complexe si vous ne savez pas les étapes, mais je vais vous montrer ça plus facile. Donc tout d'abord, on rejoint les jambes comme ça ici. Entre les deux jambes, on a un petit peg ici que l'on peut venir brancher pour tenir les jambes ensemble. Voilà. On s'assure que les cuisses sont droites, que les pieds sont relevés. On va ici, on vient rentrer les pieds à l'intérieur, comme ça. On vient ouvrir le torse ici, on ramène les panneaux ici vers le haut, à l'entour de la tête. On rentre la tête à l'intérieur ici et on referme le torse, je veux dire, comme ça. Donc on a cette configuration-là. On ramène les cheminées vers le haut, comme ça. Maintenant pour les bras, on a cette configuration-là un petit peu. On pivote le bras ici, comme ça, pour que l'on ait ces petites gears-là un petit peu vers l'avant. On ramène ce bras-là ici pour que la roue embarque par-dessus les gears. Et il y a un petit tab qui va venir se brancher dans le trou ici. Donc, je vais vous montrer. Il est à l'intérieur de la roue. Un petit peu difficile à voir, mais juste ici. Donc, on vient ici et ça vient se brancher. On lève le baril ici, comme ça. On lève ce baril-là ici, comme ça. Et là, on peut voir, il y a comme un petit peg là qui va venir se brancher avec un autre peg juste ici. Un petit peu difficile à voir, mais comme ça. Et là, il est branché. Ici, on relève ça ici. Et maintenant, on ferme les deux barils ensemble. Voilà. On ramène les pieds, les mains comme ça. Et on a un côté de fait. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, on pivote le bras comme ça pour que les gears soient en avant. On lève ça ici. On ouvre ça là. On ramène les roues vers l'avant et on remonte ici. On prend le baril, on le ramène ici et on branche à l'intérieur du petit peg. En même temps, ça se branche ici. Ensuite, on referme les barils ensemble. Voilà. On ramène ça ici. Et maintenant, on a cette configuration-là. Et il faut juste ramener les deux panneaux sur le côté. Mais là, on a un peg ici qui va venir se brancher avec celui du haut. C'est comme deux trous, juste ici. Un est pour la configuration tête et l'autre est pour la configuration camion. Donc celui du haut branche ici. Ensuite, on a ce petit peg-là qui va venir brancher dans ce trou ici. Et ensuite, on a un autre petit peg ici qui va venir se brancher ici dans le trou. Il y en a trois
Celui-là ici pour la tête en mode combiné, celui-ci pour la tête combinée et celui-là est pour ce trou-là. Donc on ramène le tout. Donc on a le 1 de fait, 2 de fait et 3 de fait. Maintenant il faut faire passer les pieds en dessous ici du truc. Et là on vient brancher, voilà. On s'assure que tout est bien branché et tout est beau. Donc on a un côté de fait. On va faire la chose de l'autre côté. On ramène ça ici, on branche en avant, on branche en dessous, et on branche ici. Il faut juste faire passer les orteils, comme du monde, correctement. On branche ici, voilà. Et tout ce qui reste à faire est de brancher le baril avec l'autre baril. Donc voilà, on a Mixmaster en mode camion complètement transformé. Donc tout est beau. Puis ici, ça veut pas tellement tenir très serré. Mais ouais. Mais reste que c'est quand même bien fait. Assurez-vous que ces petits trucs-là soient en haut, vers le visage, parce que sinon, si c'est vers le bas, comme ça, les instructions disent de, vous le mettre, de le mettre vers le bas, comme ça. Mais ça bloque ici, ça va toucher. Ça roulera plus. C'est étrange que les instructions disent ça, mais bon. Donc si vous le laissez vers le haut, tout est beau et tout roule. Donc le code camion qui est vraiment très bien. Une belle peinture ici, les capes de roue peinturées, les vitres métalliques. Encore ici. Cette roue-là par contre ne roule pas, c'est un petit peu dommage. Ceux-là oui. Le baril ne bouge pas non plus. En arrière c'est un petit peu étrange avec tous les orteils et les doigts, mais ouais, c'est pas si mal. Et ouais, j'adore beaucoup qu'on a le petit détail ici du chien Decepticon comme ornement sur le hood. J'adore ça, mais bon, c'est pas super détaillé, mais on sait c'est quoi. On a le mot Mack pour Mack Truck, la marque du camion. Et ouais, c'est pas mal tout. Ça roule, évidemment, donc vraiment très bien. On va transformer ces petits copains en mode véhicule juste pour faire une comparaison et revenir tout de suite après la magie du montage vidéo. Donc nous avons ici les Constructicons qui sont sortis jusqu'à maintenant sur le marché. Donc une belle petite équipe ensemble et ils fit très bien Mixmaster avec les autres. Je trouve que ça fit l'échelle et tout est parfaite. Ça va super bien. Et ouais, vraiment très cool. On nous en manque encore 3 je crois sur le marché. Une main, un ventre et un torse. Donc j'ai vraiment hâte de les avoir au complet. Donc ouais, on a, comme je dis, l'échelle est pas mal proche. La façon que je vois ça, c'est les portières. Je regarde les portières, c'est plutôt la taille d'un humain, une portière de véhicule, genre un humain assis, disons. Donc, si je peux m'imaginer un humain qui est capable de passer dans cette porte-là, qui est capable de passer dans l'autre porte, je trouve que ça fit très bien. Donc, ouais, quand même bien. C'est pour ça que je me dis que l'échelle est quand même respectée pour le tout. Donc, ouais, quand même très bien. Une autre petite comparaison que je veux faire ici, c'est avec le Mixmaster original de Revenge of the Fallen. Donc, il est un petit peu plus balèze, beaucoup plus lourd, mais ouais, lui, il y a plus de trucs avec le canon et tout, mais se transforme pas en mode tête pour le mode combiné. C'est un peu dommage, mais j'aime beaucoup Mixmaster. Donc, ouais. On peut faire une petite transformation rapidose pour le mode tête. Je ne transformerai pas les autres, ça vaut pas la peine puisque la tête ne peut pas se brancher avec aucun des autres pour le moment. Donc, pour la transformation en mode tête, donc il faut enlever le pare-choc ici, le bumper. Voilà, comme ça. On l'enlève complètement. C'est un des parts forming que je disais qui venait avec. Ensuite, on vient ici lever le pare-brise. Avec 2 petits panneaux ici qu'on doit sortir, comme ça. Ensuite, on peut flipper la tête en dehors, comme ça. En flippant la tête, on voit qu'il y a 2 autres panneaux ici sur le côté que l'on doit sortir, comme ça. On referme ici, et les petits panneaux ici vont se clipper sur les miroirs de côté. Ensuite, on ferme la tête. En fermant la tête, on vient ici clipper dans les trous. Voilà, comme ça. On peut fermer la bouche, plus ou moins. Bref, on a cette configuration-là maintenant. On vient fermer les pots d'échappement. On vient séparer en deux ici le camion. Comme ça. Comme ça.
Les jambes, on vient ici, on retourne à l'entour, on vient ouvrir ces petits panneaux-là, on les remet vers le bas complètement, comme ça. On vient flipper le torse le plus bas possible. On vient ouvrir les jambes ici et on rabaisse les jambes comme ça. Donc avec cette configuration-là. Ensuite, on revient refermer ici. Mais en fermant, on a, comme je disais tantôt, on a deux petits trous. Là, on va brancher dans le trou du bas. Comme ça. On referme le trou du bas. Voilà. Maintenant, on vient prendre le baril qui est ici. On le lève et on le ramène vers l'avant complètement. Comme ça. On met même chose de l'autre côté, donc on sépare. On relève complètement vers l'avant. Comme ça, on ferme ça ici. Voilà. On peut venir brancher les deux barils ensemble. Voilà. Comme ça pour l'instant. Les mains ici, on les rabaisse complètement. Le baril du bas ici, on le branche pas ensemble. On fait le séparer ici et on le remet du côté comme ça. Donc, on rouvre comme ça. On ferme le baril ici, comme ça. S'assure que tout est bien fermé. Maintenant, les jambes ici, on vient plier ici et on a les pattes ici vont venir se brancher à l'intérieur ici entre les deux roues. C'est dur à voir, mais il y a une clip qui va venir brancher les pieds. On peut le faire là. Voilà, on a entendu le clip. Donc c'est comme ça. Même chose de l'autre côté. Il faut juste assurer que tout soit droit. Oups. Ça c'est ouvert. Ça ici. Comme ça ici. On a un petit clip juste ici qui va venir se brancher aussi dans la jambe, juste ici, dans le trou. Un petit peu complexe quand on essaie de voir avec la caméra et tout. Voilà, bon, comme ça c'est là. On vient brancher ça ici ensuite. Et voilà, tout est bien fait. On s'assure que le panneau ici soit droit. Comme ça. Oups. Ça, il faut laisser ça le plus droit possible ici. Clip là. Donc, on revient ici. On prend maintenant le capot ici. Et on a les deux trous ici que l'on vient brancher avec ces panneaux-là ici. Donc, on ramène ça comme ça ici, pour que les roues soient vers l'avant. On branche ici, on branche ici. Et voilà, nous avons la tête complètement transformée. Donc, ouais. On a maintenant pour l'assemblage, c'est un petit peu étrange là, mais l'assemblage, on a deux clips juste ici, des C-clips comme on dit. Et c'est ça qui va venir brancher sur le prochain transformeur qui est Scavenger, je crois. Qui va juste clipper ici et that's it. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres trucs qui vont clipper ailleurs. Je l'espère. Puisque c'est très bizarre sinon. Mais bref, c'est ça. Pété ici, mais bon. C'est ça. Nous avons la tête. La tête peut bouger de la mâchoire. On a une double mâchoire ici. Les dents sont vraiment intéressantes. On dirait des pics de pelle, ce qui est quand même relatif à la transformation d'un tractopelle ou peu importe. Avec les beaux petits yeux verts. Mais ouais, c'est pas mal tout. C'est la transformation en mode tête. Et ouais, il nous manque maintenant les autres pour former ce qui est le Devastator. Alors, lorsqu'on les aura, lorsque je les aurai, je ferai une autre revue évidemment. Donc d'ici là, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires et merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.